Eliette Ali, bonjour. Bonjour Monsieur Goldstein. Vous êtes numérologue, mais en plus vous avez une spécialité qui est le feng shui. Est-ce que vous pouvez me dire ce que c'est exactement? Alors, le feng shui, c'est en fait gérer la médecine de l'habitat. Je travaille plus précisément le feng shui. Enfin bon, c'est les Chinois le travaillent depuis au moins 6000 ans, depuis la dynastie Tang, 618 après notre ère. En fait, le feng shui à la boussole, c'est les Occidentaux qui ont repris un peu le feng shui, parce qu'il y a le feng shui New Age, comme on peut parler, en fait, c'est aménager juste les couleurs, les directions, alors que le feng shui à la boussole, c'est vraiment précis, c'est d'après les aspects planétaires. Donc on considère qu'il y a le ciel, l'homme et la terre, et que chaque être a un champ magnétique, et en fonction de la direction où se positionne sur la terre, eh bien il y a des influences, on va dire astrales, et avec le feng shui on détermine en fait il y a 24 directions en fait tous les 9 ans, donc ça nous fait 216 à peu près directions bien précises. Et dans chaque, on va dire chaque habitat, chaque direction, il y a 9 palais, enfin 8, mais on compte aussi le centre qui a son importance, qui correspond à la Terre. Donc on travaille sur ce qu'on appelle 9 directions, nord, nord-est, sud, sud-est, etc. Et le centre bien sûr. Et on travaille aussi en fonction, on tient compte aussi des éléments, c'est-à-dire l'eau, la terre, le feu, le bois et le métal. Donc en fonction de la direction à la boussole dont on va travailler, qu'on va le déterminer de façon précise, on va voir le champ magnétique le plus adapté à la personne dans son habitat et maîtriser ce qu'on appelle les palais, et plus précisément les palais nord, nord-sud, est, sud-est, peu importe, mais plus précisément les étoiles volantes. Il y a 9 étoiles volantes, négatives et positives. On considère, alors qui bougent tous les 20 ans, puisque ça marche par cycle de 20 ans, de 60 ans aussi, et tous les 20 ans, les étoiles bougent. Donc on va travailler surtout sur la direction de 2004 à 2024 dans la période 8. Le 8 est un chiffre de protecteur pour les Chinois, c'est un bon chiffre. Donc on est, on va dire, plus ou moins dans une bonne période, même si on est quand même dans une période de crise quand même d'un point de vue général. Mais pour les Chinois, le 8, c'est très bon. D'ailleurs, la Chine, depuis 2004, a pris un essor dans cette résonance 8. Donc on maîtrise les étoiles négatives, qui sont situés dans certains secteurs. Il y en a 3, la 2, la 5 et la 7. La 3 aussi, qui est l'étoile corréleuse. Et notre but, c'est de maîtriser avec les éléments, l'eau, la terre, le feu, le bois, en sachant que l'étoile 2, c'est la terre, l'étoile 5, c'est la terre. On va la maîtriser avec le métal, par exemple. L'étoile 9, qui correspond au sud, c'est le feu. On va la maîtriser avec le bois, puisque le bois peut accentuer le feu, nourrit le bois nourrit le feu, pardon, et l'atténuer avec l'eau, tout simplement. Donc on travaille avec ces éléments-là pour trouver une harmonie, on va dire, de bien-être, amélioration dans la famille, meilleure santé, amélioration financière. Donc il suffit qu'on habite dans un mauvais secteur, au mauvais endroit, en tenant compte aussi du signe astral de la personne chinoise, cheval, singe, coq ou tigre, peu importe, eh bien on arrive à maîtriser les éléments négatifs qui peuvent nous amener à un risque de problème de santé ou de risque financier. Voilà. C'est une science divinatoire? Alors je ne suis pas astrologue chinois plus précisément, moi je suis expert en feng shui. Divinatoire non, c'est plus maîtriser, on va dire, les énergies dans le cosmos, les énergies de nous sur Terre avec les éléments du cosmos, du corps énergétique relié à la Terre et de l'espace. Donc on peut pas parler vraiment de prévision. Alors bien sûr, c'est les astrologues chinois qui pourront en parler. Moi je suis pas astrologue chinois, je travaille juste sur l'astrologie chinoise, ce qu'on appelle le baseux en chinois, pour trouver le secteur favorable du signe astral de la personne, en sachant que, par exemple, le cheval, c'est le sud, le rat, c'est le nord, etc. Donc on se rapproche un peu plus par rapport à la numérologie. Il y a quelques facteurs semblables. Alors, je travaille la numérologie depuis 1992. Je suis passé expert chinois feng shui en taoïste à la boussole depuis 2015, après une formation de 3 années par les maîtres chinois. Donc la numérologie, c'est aussi, on parle d'énergie, de vibration, puisque chaque lettre a son chiffre, et que aussi dans le calendrier, on va dire universel, 2014, 2017, 2018, peu importe, ce sont des chiffres. Et à partir du moment où on est né de telle date, tel jour, telle heure, automatiquement, eh bien, il y a un rythme qui s'est mis en place sous forme de cycle, sous l'influence du cycle de 9 ans.
et de 12 ans. Donc oui, là on parle de prévision et en déterminant que à chaque âge, on rentre dans une maison astrologique bien particulière en 2017 ou en 2018, que on est né le 15 ou le 16 ou le 17, eh bien c'est imprégné. Dès notre naissance, on est imprégné de ce chiffre-là. Donc bien sûr, il y a une résonance, on parle de résonance et de vibration qui ont une importance dans notre destinée, dans notre personnalité, sur notre personnalité et notre chemin de vie, ce qu'on appelle en numérologie. Donc la date de naissance, on travaille les prévisions en numérologie qui peuvent être précises et le nom et prénom, la personnalité, dans le choix du prénom, par exemple, qui a une importance sur une influence et qui détermine quand même le trait de caractère de la personne et l'influence professionnelle. C'est-à-dire que les personnes marquées par le 8 vont être plutôt tournées vers le domaine du droit, des finances, les personnes marquées par le 7 plutôt dans le domaine, on va dire, scientifique ou psychologique, etc. Les 4, les comptables, les dentistes, les numérologues, etc. Alors, l'année 2017 vient de commencer. Qu'est-ce qu'elle nous réserve? Alors c'est difficile à dire parce que même si on est dans une numérologie universelle 2017, c'est-à-dire 2 plus 1 plus 7, etc., ça revient à 10, bon, c'est trop facile de dire que effectivement qu'on est dans un côté optimiste des choses, un nouveau départ. Mais ça peut être aussi une nouvelle période qui peut durer 9 ans, puisque ce sont des cycles de 9 ans, d'événements nouveaux, de crises qui peut durer pendant 9 ans, ou d'événements, je ne sais, c'est difficile à dire d'un point de vue universel, juste sur la notion de 2017, quoi, en fait, puisque moi je travaille surtout sur les individus, les dates sur les individus à partir du moment d'une date de naissance. À partir du moment où j'ai une date de naissance d'un État, d'un pays, d'une personne, d'une société, là, je peux parler de prédiction. Juste sur 2017, pour moi, je ne peux pas m'étendre là-dessus. Alors, vous parlez de dates, il y a les présidentielles qui vont arriver. Quel va être le candidat choisi par les Français? Alors, on a abordé la question plus précisément hier. C'est dommage, je n'ai pas mes documents là sur moi par rapport au thème, mais il faut savoir. Alors moi, je me réfère en numérologie, c'est important. À partir du moment où le jour, le mois détermine l'année personnelle, la date de l'année personnelle, l'année de naissance détermine une maison, un cycle positif ou négatif, et la date et l'âge détermine une maison astrologique. Donc je travaille sur 3 éléments qui durent 1 an. Donc par exemple, Fillon est en année 8, maison astrologique 10 et un cycle positif. Donc la 10, la maison astrologique est la maison astrologique de la carrière, du social, de la politique. Le 8, c'est le pouvoir, c'est l'armée, c'est la puissance. Donc il est dans une période effectivement de pouvoir, d'ascension, d'énergie, mais attention, un pouvoir, faut voir aussi si le pouvoir ne peut pas se retourner contre moi au dernier moment. Et c'est là que c'est un peu fragile pour Fillon, c'est-à-dire que il a tout le thème pour réussir l'année prochaine dans mon numérologie, mais il suffit d'un on va dire un événement, on va dire juridique, parce qu'il en a 8 égale justice, finance, droit, maison astrologique 10, carrière, pouvoir et immobilier. Il suffit qu'il y ait au dernier moment, un événement, on va dire un petit scandale juridique, financier, immobilier, qui peut faire basculer au dernier moment, parce qu'au mois d'avril, il n'est pas dans un bon mois. Ça, c'est une chose. Marine Le Pen est en année 5, maison astrologique, je ne sais plus, j'ai plus le terme en tête, mais elle est en maison astrologique 5, je crois. Donc c'est une période de changement, mais il faut savoir de changement et d'évolution toute l'année, et qu'au dernier moment, au mois de mai, c'est la seule candidate qui est dans un mois 1 au mois de mai qui correspond à une avancée, donc il y a une fragilité à ce niveau-là, donc on a l'impression, enfin une fragilité, une avancée, mais c'est son année 5 qui peut nous amener à dire que tout peut basculer au dernier moment, et que en tout cas elle est dans un mois de mai favorable, alors que mais pas dans une année vraiment en général favorable. Emmanuel Valls est dans un cycle 27 en numérologie, c'est un cycle négatif, le cycle dans lequel était Strauss-Kahn dans la fameuse période présidentielle en 2012, je crois, c'est ça. C'est un cycle d'abus de confiance, de piège, mais en maison astrologique 7 qui correspond au couple, à la famille politique, et il y a un risque d'erreur, d'abus de confiance ou de piège. Alors, je vais être direct. Oui. Qui sera président de la République? C'est difficile à dire, parce que s'il n'y a pas en fait, pour moi, il y a, alors attention, je n'ai pas parlé d'Emmanuel Macron, qui est aussi dans une maison astrologique 10, qui est une maison d'ascension et de pouvoir très très favorable, très positive. Il est dans une très bonne année aussi. Donc moi, d'un point de vue numérologique, les personnes les plus avantagées dans leur numérologie sont Emmanuel Macron et Fillon. Mais
Manuel Valls, il est dans une numérologie difficile. Mélenchon risque de problèmes de santé nécessitant une chirurgie, c'est possible. Il est en maison astrologique 8, pas facile. Et Marine Le Pen qui est dans une année de changement en permanence toute cette année, avec un mois de mai qui peut vous laisser croire que elle pourrait, s'il n'y a pas d'incident, on va dire juridique, de scandale juridique financier concernant Fillon dans le courant de l'année avant les élections, je verrai Fillon. Mais il suffit d'un petit engrenage, un petit grain de sable dans la machine de Fillon, dans son parcours le présidentiel je cherche le mot de campagne, eh bien, ça serait Fillon. Mais il suffit qu'il y ait un petit dérapage, eh bien, attention, attention ou pas, hein, Marine Le Pen risque d'être bien présente au premier tour. Bon, si je vous comprends bien, ça va être serré, mais Fillon a toutes ses chances. Absolument, voilà. Merci Elie. Merci beaucoup, au plaisir, merci beaucoup.